ambiance. Tu as envie d'une ambiance un petit peu posée, une ambiance un peu tamisée, chillos? Très bien, alors attention, ne bouge pas, Wingardium Leviosa. Ah, après j'ai pas tout qui est automatique, donc voilà, je dois quand même venir. On n'a pas tous un budget de ouf. Voilà, est-ce que je m'appelle Squeezie? Non, je peux pas tout faire aussi, voilà. Bref, ambiance stylos, ambiance tamisée du soir. Tu as ton petit thé froid et tu es préparé pour regarder une nouvelle vidéo sur un truc que tu attendais depuis très longtemps. Non mais j'ai vu ton commentaire. T'étais là toute la soirée. Il a dit qu'il ferait un autre épisode, mais je vois pas l'autre épisode. Où est l'autre épisode? Eh bien il est là, devant toi, d'accord? Donc ce soir tu vas préparer tes petits yeux, tu vas te préparer mentalement et bien sûr... J'ai pas de fin à cette phrase, voilà. Bref, préparez-vous pour une vidéo beaucoup trop passionnante sur la fondation SCP. Je le rappelle en une seconde, la fondation SCP est une fondation qui regroupe quelque part sur Terre des dizaines et des dizaines de choses, d'objets ou de créatures qu'on n'arrive pas à classifier. Tu vois, on n'est pas en mode, ok, ça c'est un âne, ça c'est un cheval, ça va tranquille. Non, là on est en mode... Quelle est cette chose? Voilà. Très souvent ces choses-là sont gardées secrètes, mais il arrive parfois que certains de ces dossiers SCP soient déclassifiés. Et c'est là que j'interviens, c'est là que Bibi arrive et est en mode: les gars, je vous apporte tout ça. Tu aimes bien flipper dans ton lit, moi j'aime bien te faire flipper tout seul. Donc voilà, il y a beaucoup de me flipper dans cette phrase, je sais. Bref, aujourd'hui préparez-vous à 3 nouveaux dossiers déclassifiés provenant directement de la fondation SCP. Par contre attention, nouvelle intro, prépare-toi mentalement et bienvenue pour les secrets de la fondation SCP. C'est vachement long comme titre, hein. Perso j'avais aussi pensé à Declassified Objects. Mais du coup vu que c'est pas forcément des objets, j'ai pas trop de nom. Du coup si vous avez un nom en anglais plus stylé qu'en français, allez-y, hein, faites-vous plaisir dans les commentaires. Attends, et tu te mets à l'aise, hein, tu prends ta petite chaise et tu écris ton petit code. Alors moi perso je te propose la prairie magique des coquelicots des enfants. Non, c'est pas glauque ce que je viens de te dire. Bref, laisse-moi t'introduire le SCP-96, faisant partie de la classe des Euclides. Pour ceux qui sont pas au courant, les Euclides sont une classe qui est considérée comme hautement agressive. Vous allez comprendre pourquoi, t'inquiète pas. La procédure de confinement de cette créature est très spéciale. Tout d'abord, le SCP-96 doit être maintenu dans sa cellule. Un cube en acier hermétique de 5 mètres sur 5 mètres sur 5 mètres en permanence. Des vérifications hebdomadaires ayant pour but de détecter d'éventuelles fissures ou trous sont obligatoires, mais aucun système de vidéosurveillance ou appareil optique d'aucune sorte ne sont autorisés à l'intérieur de la cellule. Le personnel est donc strictement interdit d'entrer dans la cellule de SCP-96. Pourquoi? Tu vas comprendre, t'inquiète pas. Tout d'abord, il faut savoir que le SCP-96 est une créature humanoïde mesurant approximativement 2,38 mètres de haut. Le truc est plutôt grand, hein, j'ai pas de mytho, il fait 3 fois la taille de ton daron, frérot. Oui, parce que ton daron mesure 50 cm, d'accord? Le sujet ne présente qu'une très faible masse musculaire et les analyses préliminaires du corps suggèrent une légère malnutrition. Les bras sont cependant chacun d'une longueur approximative de 1,5 mètre et ils sont donc largement disproportionnés par rapport au reste du corps. D'ailleurs, la majeure partie de la peau est caractérisée par une absence de pigmentation et il n'y a aucun signe de pilosité. Autre petit fait étrange, la mâchoire de SCP-96 peut s'étendre jusqu'à 4 fois plus que celle d'un humain ordinaire. Les autres traits du visage restent similaires à ceux d'un humain ordinaire, à l'exception des yeux qui ne présentent également aucune pigmentation. Il faut d'ailleurs aussi noter que cette créature-là est considérée comme une créature complètement teubée. Mais je te le dis directement, c'est pas le genre de créature en mode mystérieux et tout, super intelligent, non. Elle est conne, vraiment, elle est conne, elle a pas vraiment de cerveau au sens que, tu vois, tu lui fais flipper, elle se barre. Enfin, pas toujours, sauf si elle se sent agressée. Mais ça, c'est une autre chose. Mais en vrai, elle est plutôt conne, tu vois, elle est en mode... Ouais, je sais, j'imite très bien. Non, mais j'ai toujours fait une petite carrière dans l'imitation, voilà. Cependant, lorsque quelqu'un regarde le visage de SCP-96, que ce soit directement via un enregistrement vidéo ou même parfois sur une photo, il rentrera très souvent dans un état de stress émotionnel considérable. SCP-96 cachera son visage avec des mains et se mettra à hurler, pleurer et marmonner de façon incohérente. Approximativement 1 à 2 minutes après la première observation, SCP-96 commencera à courir vers la personne ayant vu son visage. Une fois avoir atteint sa proie, après avoir pleuré bizarrement dans un petit coin, cette créature-là va mordre à la jugulaire de l'individu en question, si elle se sent menacée ou observée. Non mais je t'ai pas dit qu'elle était teubée et qu'elle était inoffensive, non, je t'ai dit qu'elle était teubée. C'est pas pareil, j'ai un peu peur maintenant que je l'ai insulté, je t'avoue, j'ai même très peur. Je pense que je vais partir, allez. D'ailleurs, petit fun fact, on a également retrouvé des enregistrements dans lesquels on entendait donc le docteur et d'une personne chargée d'une mission pour enquêter et chercher des petites informations dans la cellule de cette créature. Seulement à ce moment-là, il savait pas vraiment que la cellule était dangereuse. Voici donc le témoignage d'une des personnes qui est allée dans la cellule de ce SCP, qui l'a vu mais qui a pu ressortir en voyant ses coéquipiers mourir. Bref, voici ce qu'il dit. C'est bien sûr en anglais, mais je vais vous traduire tout ça. Tout d'abord, le docteur demande: pouvez-vous le décrire un peu plus en détail, s'il vous plaît?
L'agent va leur répondre, ouais. Il a commencé à nous hurler dessus et à pleurer. Mais c'était pas comme le cri d'un animal, ça ressemblait exactement à celui d'une personne. Putain, ça foutait vraiment la trouille. On a commencé à tirer, et quand il a soulevé le caporal et lui a arraché la jambe, bon Dieu, il nous implorait de venir l'aider, putain. En tout cas, c'est très étrange, parce qu'on parvenait à arracher des morceaux de chair de la cible, balle après balle, et ça lui faisait que dalle. D'ailleurs, j'ai failli y passer quand, censuré, est arrivé vers lui. Évidemment, pour garder l'anonymat, les prénoms des agents et des différents ouvriers sont censuré, ça me paraît topiquement logique, ouais, je parle bien la France. Finalement, bien sûr, cet agent-là, avec un autre coéquipier, parvient à quitter la salle et à être tranquillement, tu vois, vraiment. Mais c'était pas une belle expérience, je te le dis ouvertement, c'était pas une bonne idée, voilà, même s'ils étaient surarmés, ce SCP-là a bizarrement pas de cerveau, donc il ressent pas vraiment la douleur, tu peux lui transpercer 8000 balles, le mec est en mode trop marrant. D'ailleurs, bien sûr, si tu kiffes ce genre de vidéos sur les SCP, t'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Comme d'habitude sur ma story Instagram, il y aura des bonus à propos de cette vidéo. Bref, laissez-moi vous introduire le SCP-87. J'ai un gros porc, totalement, oui, Classifié dans la catégorie des Euclides, le SCP-87 serait pas juste genre une créature ou comme ça, non. C'est littéralement toute une structure. En réalité, il s'agit d'un espèce d'escalier qui mènerait vers quelque chose de très étrange. Vous allez peut-être comprendre en voyant la description. Mais tout d'abord, petite information qui peut peut-être te rassurer, la porte qui mène donc à cette structure vraiment étrange est doublement renforcée avec de l'acier, puis un mécanisme de verrouillage électrique. Elle a été déguisée pour ressembler à un placard de concierge qui ressemble au reste du bâtiment. Parce que oui, bien sûr, tu vas le comprendre juste après, on ne peut pas déplacer cette structure-là, vraiment. C'est genre beaucoup trop étrange. Laisse-moi t'expliquer. D'ailleurs, autre petite information pour te mettre un peu l'eau à la bouche. Putain, je déteste cette expression, mec. Comme ça, tu as l'eau dans la bouche. Là, tu peux boire à tout moment. Ça n'a aucun sens. À cause des résultats de l'exploration finale, voire le document 87-4, aucun membre du personnel n'est autorisé à accéder à SCP-87. Pourquoi personne n'est autorisé à aller dans cette structure ? Le SCP-87 est un grand escalier avec de plateformes. Les escaliers descendent sur un angle de 38 degrés sur 13 marches avant d'arriver à une plateforme semi-circulaire d'environ 3 mètres de diamètre. La direction de descente pivote de 180 degrés à chaque plateforme. Il faut d'ailleurs savoir que lorsqu'on descend dans ces premiers escaliers, bizarrement, on ne voit presque rien. Tout simplement parce que tout est très obscur et tout est totalement fermé. On ne sait d'ailleurs pas vraiment ce qui s'est passé dans ces escaliers plus tôt, mais il s'y produit des choses plutôt étranges. D'ailleurs, aussi bizarre que ça puisse paraître, on ne parvient pas à voir le fond de ces escaliers. Dire que tu descends, et tu descends. Les sources de lumière supérieures à 75 watts sont inefficaces, étant donné que SCP-87 semble absorber tout excès de lumière. Les rapports des sujets et les enregistrements audio confirment le son d'un enfant qui pleure, suppliant, situé approximativement à 200 mètres en dessous de la plateforme initiale. Cependant, tous les essais de descente de l'escalier n'ont pas réussi à rapprocher les sujets de la source. À ce jour, nous ne savons pas si SCP-87 a réellement une fin. C'est-à-dire que oui, on a mené en tout 4 observations et 4 explorations dans ces escaliers afin de comprendre ce qui s'y situait en bas. Et bizarrement, chaque témoignage qui ont été déclassifiés raconte plus ou moins les mêmes événements que je vais te raconter juste après, t'inquiète. À certains moments dans l'escalier, chaque sujet a rencontré le SCP-87-1, qui semble être un visage sans pupille, narine ni bouche. Donc oui, c'est une espèce de créature SCP qui serait donc dans ces escaliers. Donc oui, là on a bien une structure qui est très étrange, on a une espèce de cri d'enfant qui pleure, et on a aussi une espèce de créature étrange. Ouais, le truc c'est un pack, vraiment, il y a le DLC, il y a tout ce que tu veux avec, vraiment, il y a le skin légendaire, c'est pas drôle, pardon. Il a plus tard été déterminé que cette créature étrange n'était pas du tout la source des pleurs que nous entendons en bas des escaliers. Tout en doute, mais il y a bien sûr eu de nombreuses expériences sur cette espèce de cage d'escalier qui mène vers un endroit très étrange, et voici ce que les premières expériences ont révélé. Sur une période de 2 semaines, après l'exploration 4, plusieurs membres du personnel et plusieurs étudiants du campus ont rapporté entendre des bruits frappant à un taux variable de 1 à 2 secondes par coup, venant de l'intérieur de SCP-87. La porte menant à SCP-87 a ensuite été rembourrée par 6 cm d'épaisse mousse industrielle. Plus personne n'a rapporté des bruits de frottement depuis. Et bien sûr, nous possédons également les enregistrements audio de toutes les observations qui ont été faites lors des explorations en bas des escaliers. Voici ce que les dialogues disent. Tout ça est bien sûr traduit en français. C'est ici un dialogue entre l'agent D8432, qui est donc une personne qui a été envoyée dans les escaliers, et donc lorsqu'il y a ce dialogue, cette personne-là est donc en bas des escaliers, enfin elle descend dans les escaliers, et elle discute présent avec un docteur chargé de l'opération, et qui est bien sûr présent à l'extérieur
du bâtiment. Bordel, c'est putain de sombre. Votre lampe de poche fonctionne-t-elle correctement? Ouais, ça marche. C'est juste que ça n'éclaire pas les marches jusqu'en bas. Merci. S'il vous plaît, continuez. D8432 va donc descendre 13 marches avant d'atteindre la seconde plateforme. Ici, subitement, l'agent s'arrête. Le docteur demande alors « La raison de votre arrêt ?» Attendez, vous entendez ça? Il y a un putain d'enfant en bas. Enfin, on dirait. Vous pouvez nous décrire le son, je vous en prie? C'est jeune. Soit une fille, soit un très jeune garçon. Ça pleure, sanglote. Et ouais, ça fait que... Ouais, ok. Ça dit « s'il vous plaît » et « à l'aide ». S'il vous plaît et « à l'aide ». Ouais, ça fait que de répéter ça en pleurant. Pouvez-vous estimer sa distance depuis l'endroit où vous êtes maintenant? Merde, je sais pas, peut-être 200 mètres en dessous? D'accord. S'il vous plaît, continuez de descendre. Le sujet descend alors 13 marches supplémentaires vers la prochaine plateforme. Pouvez-vous toujours entendre les pleurs? Ouais, nous l'entendons aussi. S'il vous plaît, continuez. Arrêtez si vous remarquez un changement sonore ou dans l'environnement. Le sujet va alors descendre 36 marches de plus. Et à la 36e marche, l'agent dit alors « Est-ce que je continue ?» Le docteur répond « S'il vous plaît ». L'agent descend encore et encore. Est-ce que vous vous rapprochez de l'enfant? Non? Je suis pas plus près de l'enfant? C'est noté. Maintenant, continuez s'il vous plaît. Je me sens un peu mal à l'aise. Vous avez passé un certain temps dans un escalier sombre et inconnu, c'est normal. S'il vous plaît, continuez. Wow, il y a un truc, il y a un putain de truc en bas des escaliers. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Merde, ça, putain de merde. C'est quoi ce bordel? Attendez, calmez-vous. Pouvez-vous s'il vous plaît nous décrire ce que vous voyez? C'est une sorte de putain de visage de personne et ça me regarde directement, juste en bas de l'escalier. Putain, ça me regarde moi. Est-ce que ça bouge? Non, juste, ça me fixe. Juste, putain, ça fait peur. S'il vous plaît, approchez-vous et illuminez l'entité plus clairement. Oh merde, non, je peux pas du tout. Hop. Non, attends, il s'approche, il s'approche. Ici, s'arrête l'enregistrement vidéo. Le reste a été censuré. Ah, je sais, ça fait flipper. T'inquiète pas, toi et moi, on a été dans la même situation, vraiment. Et donc, bien sûr, depuis ce jour, aucune opération a été menée en bas de cet escalier. Je plains vraiment cet agent qui a été en bas de cet escalier. Non, il a passé le pire moment de sa vie, quoi, genre. D'ailleurs, il est même peut-être mort. J'en sais rien, ça a été censuré, donc... Ou alors peut-être qu'il a pu remonter, je ne sais pas. Voilà, je veux pas émettre des hypothèses comme ça, hein. D'ailleurs, je suis en train de voir que ça fait déjà super longtemps que je tourne ces vidéos, donc je propose qu'on garde la troisième créature pour un prochain épisode. Et celui-là, mon gars, il t'es pas prêt, vraiment, genre. Évidemment, si tu as envie d'un autre épisode, tu laisses ton plus beau like, et à 10 000 likes, je le produirai directement. Tu t'abonnes à la chaîne, tu actives la cloche, et tu pratiques le dab. Il y aura bien sûr des bonus à propos de ces vidéos sur mon Instagram et sur mon TikTok. Bref, c'était Noah, ce fut un plaisir, caliente mucho bueno. Allez, salut!